font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Et direction le sud de l'agglomération montluçonnaise. Ce matin, on va partir à Villebray avec monsieur le maire Philippe Glomo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va, dans les 10 minutes qui viennent, évidemment évoquer tous les projets 2024 ou les projets qui sont en cours de finalisation à Villebray. Je le disais tout à l'heure, Villebray, l'une des rares communes du secteur qui gagne des habitants. Il y a une vraie attractivité qui se confirme. On est autour de 1300 habitants, un petit peu plus aujourd'hui à Villebray. Vous avez gagné pas loin d'une centaine d'habitants sur les 10 dernières années. Ça, c'est un aspect positif. Villebray est attractif? Oui, Villebray est attractif parce que d'une part, il nous reste quelques terrains à construire. Deuxièmement, on n'est pas très loin de Montluçon. Et alors, j'ai tendance à penser qu'il fait bon vivre à Villebray. Les espaces sont bien entretenus. Oui, doit être au dernier comptage 1390 ou quelque chose comme ça. Donc oui. Alors après, est-ce qu'il faut s'enorgueillir ou pas? On sait que de toute manière, compte tenu du PLUIH à venir et de la non-occupation des sols et du non-étalement urbain et le renouvellement des populations, ça sera forcément difficile de continuer à croître, mais faut-il croître pour croître? Ça, c'est une autre histoire. J'allais dire que ce qui est bien d'avoir des nouvelles populations, c'est pour l'école, ça permet d'avoir du renouvellement de population pour nos écoles. Voilà, le seul intérêt, il est là. Ouais, bien sûr. PLUIH, d'ailleurs, donc c'est le plan local d'urbanisme qui fixe un petit peu dans le marbre finalement les terrains qui sont constructibles ou pas. Pour votre commune, il n'y a pas eu de résistance véritablement? Non, parce que voilà, il nous restait des terrains. Alors, qu'on a tendance à appeler des dents creuses, c'est-à-dire des terrains qui ne sont pas construits entre deux terrains constructibles. On va maximiser l'utilisation des réseaux déjà existants, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'extension de réseau, à savoir les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, etc. Donc voilà, j'allais dire, on va rentrer parfaitement dans les clous que nous donnait le PLUIH, pardon. Donc ouais, non, pour Villebray, c'est pas un sujet. Bon. Maîtrise de l'énergie, c'est un terme qui revient souvent lorsqu'on interroge les maires à l'orée de cette année 2024. Vous avez fait le choix notamment de placer des ombrières sur certains sites. Expliquez-nous un petit peu. Alors oui, nous avions été sollicités par une société Siusun qui travaillait avec déjà l'agglomération de Vichy, l'agglomération de Clermont. Et effectivement, ça nous permet d'avoir des terrains de tennis couverts, des ombrières en proximité du stade de foot pour améliorer et participer à l'échelle de la commune de Villebray à la rénovation énergétique, à la transformation, à l'économie durable. Donc c'est un projet qui est en phase de finalisation puisque les pieux béton ont été coulés. Désormais, il reste la charpente à monter qui va se faire là dans le mois et demi qui vient. Si les conditions climatiques s'arrangent, parce que c'est bien un peu humide tout de suite. Voilà. Ouais, c'est évidemment c'est le sens de l'histoire là d'apporter votre pierre à l'édifice finalement en produisant une énergie renouvelable propre. Oui, alors après probablement que j'ai une sensibilité un peu plus importante, un peu plus marquée puisque j'endosse la responsabilité à Montluçon Communauté de la vice-présidence à l'économie à la transition énergétique. Donc voilà, alors probablement que j'ai été un peu plus sollicité que les autres, mais je sais que beaucoup de communes le font. Désertine, hier ou avant-hier, était à cette antenne et expliquait qu'ils allaient couvrir les terrains de pétanque au Champlain. D'autres ont déjà des ombrières sur les parcs photovoltaïques sur leur territoire, comme Quinssaines ou comme Prémilla. Montluçon Agglo est complètement en phase avec cette énergie. Voilà, donc non, tout se passe bien sur Montluçon Agglo à ce niveau-là. Il y a pas en plus on sent qu'il n'y a pas de résistance de la part de la population sur le photovoltaïque. Ça pose moins problème que l'éolien, on a l'impression, hormis sur des parcs hyper grands. Dès lors que les parcs n'ont pas de grande covisibilité et qu'ils sont complètement intégrés en termes de paysage, c'est moins sujet à polémique que les éoliennes, effectivement.
7h50, on rappelle que Philippe Glomo, le maire de Villebray, est notre invité en direct ce matin. 2024, vous êtes tourné notamment vers la rénovation du bourg, le réaménagement du bourg. Ça va démarrer, ça va prendre quelle forme? Alors le réaménagement du bourg, on en est au stade des études. On va essayer de casser cette grande ligne droite qui n'en finit pas. On va mettre un environnement paysager. On a un bout d'espace à l'intérieur du bourg qui est aujourd'hui un champ. On est en train d'enfouir avec RTE une ligne à haute tension, alors qui nous a retardé, puisque dans nos deux projets, la rénovation du bourg et le projet de rénovation de l'école, puisque c'est la même ligne qui surplombe l'école, et donc EDF ou Enedis plutôt. Enedis a plus de 2 ans et demi de retard sur ce projet d'enfouissement, puisque nous avons fait notre part du travail il y a de ça presque 3 ans maintenant. Et alors, Covid oblige, il y a à peu près 3 ans de retard sur ce projet. Donc voilà, donc les études sont en train d'être faites avec Nathalie Lespiot, un architecte urbaniste. Et pour ce qui est de l'école, on a déjà des dessins, on a déposé des dossiers d'aide qui nous ont été accordés, et on est là pour le coup dans une phase active sur le dossier, puisqu'on a une réunion pas plus tard que vendredi avec la commission qui s'en occupe. Quand vous dites casser cette grande ligne droite effectivement qui traverse la commune, c'est de quelle manière vous allez... Mettre du paysager pour éviter les grandes vitesses, essayer d'enlever ces dodanes qui servent à ralentir effectivement à l'approche de l'école, il n'y a aucun doute, mais qui, une fois l'école franchie, les voitures repartent en vitesse. Et puis, chaque bourg... Villebray a été entretenu correctement jusqu'à maintenant par mes prédécesseurs. Il est temps de redonner un petit lustre à tout ça pour les 25 ou 30 ans qui viennent. Voilà. Question d'image aussi quand on traverse la commune. Complètement. C'est important, bien sûr. Casser la vitesse aussi, parce que j'imagine que comme dans d'autres communes, il y a des riverains parfois mécontents des vitesses, où vous n'avez pas trop de remontées à ce niveau-là. Si, on a des remontées, mais bon... ça reste complètement raisonnable, c'est ce que je dis souvent. Si c'est si accidentogène que ça, les accidents, on les compte sur le doigt d'une main, d'ailleurs, fort heureusement. Fort heureusement. Mais non, c'est plus une question d'esthétique, quoi. Ouais. En tout cas, on suivra ça. Là, vous allez engager des études, en fait, sur l'année, c'est ça? On les a déjà engagées l'année dernière. On va avancer progressivement sur ce dossier pour essayer de le faire sortir en 2025, voilà. Bon, et puis vous l'avez dit, l'autre gros dossier, c'est la rénovation du groupe scolaire. Vous en avez un petit peu parlé. Il y a besoin aujourd'hui d'apporter un petit peu de neuf, de son neuf. Ça fait là aussi l'inauguration telle qu'elle est de l'école, ça doit être le début des années 2000. Donc ça fait 25 ans. La restauration avait été calibrée pour 60-80 enfants. Aujourd'hui, on sert 120 menus. Donc oui, il faut un peu plus d'espace, un peu plus de... Et puis, j'allais dire du matériel moderne. Voilà, donc on est en train de travailler à ça avec un architecte. C'est pas toujours très facile de discuter avec eux, mais bon, on va réussir à s'entendre, j'imagine. Ça va prendre quoi, la forme d'extension, de construction nouvelle? Alors, c'est un peu un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire il y a la classe des tout-petits qui deviendrait l'accueil périscolaire. L'accueil périscolaire deviendrait la classe des tout-petits, afin d'avoir une aile de bâtiment complètement consacrée à l'éducation nationale, ce qui permettrait, durant les vacances, de le fermer définitivement pour faire des économies d'énergie, rénovation thermique par l'extérieur. Le côté restauration serait légèrement agrandi, ce qui nous pousse à créer aussi des toilettes accessibles de la cour. Bref, c'est un jeu de salle musicale plus que de chaise musicale, mais voilà, c'est à peu près la philosophie de cette rénovation. Rénovation énergétique, amélioration de la restauration scolaire et
une sorte de bâtiment consacré exclusivement à l'éducation nationale, de rationalisation des espaces. Voilà. Important pour cette école qui, me semble-t-il, a été labellisée, ou en tout cas a reçu des distinctions nationales, pas distinction, mais félicitations. Le directeur de l'école, Emmanuel Courmer, a travaillé sur le côté santé à l'école. Alors santé à l'école, ça passe par la restauration, ça passe aussi par l'accueil des enfants, ça passe par ce que l'on fait dans le cadre du périscolaire. Et effectivement, nos pratiques, puisque c'est l'intégralité de la communauté éducative qui a été valorisée, ont servi d'exemple à l'inspection nationale de l'éducation nationale, puisque on a assisté à 2 séminaires à la Sorbonne via l'exemple Villebrétois. Donc oui, avec l'ancienne Dazen, avec Suzel Presto, on était très heureux de cette labellisation, absolument. Bon, c'est une belle mise en valeur également de la commune et de ce qui se fait dans cette école. Merci Philippe Glomo. Merci à vous d'avoir été avec nous, et comme il est encore temps, meilleurs vœux évidemment aux Villebrétoises, aux Villebrétois, les ça. Quelques 1380. Voilà, près de 1400. Allez, on va dire 1400. Voilà. Je vous la fais à 1400. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de ces projets 2024. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Camille Restaurant, votre restaurant bistronomique, situé 11 rue Sainte-Anne à Montluçon, vous propose une cuisine travaillée et explosive qui fera voyager vos papilles. Camille Restaurant, ce sont des produits du terroir, issus des producteurs locaux revisités au fil des saisons, une carte adaptée pour tous les goûts et une offre différente chaque midi. Camille et son équipe vous accueillent 5 jours sur 7, du jeudi au lundi. Réservation au 04 70 05 72 71. Info camille-restaurant.com et sur Facebook et Instagram Camille Restaurant. N'oubliez pas, tous les dimanches, les brunchs chez Camille Restaurant. Pensez à réserver. Écoutez RJFM partout avec l'appli RJFM.